Bonjour, que la paix soit avec vous où que vous soyez. C'est votre frère Imam Ahmed Mokhtar Kanté, ravi de m'adresser à vous, chers Africains, mais aussi à tout esprit épris de paix et qui aime l'Afrique. Je vais prendre la parole pour parler de cette situation, il me semble, qui commence à dégénérer entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Je sais que c'est toujours risqué de parler de ces problèmes complexes, notamment entre États, en quelques secondes, en quelques minutes, mais je prends ce risque-là. Parce que l'Afrique m'est très chère et la stabilité, la paix, les bonnes relations entre les États africains sont très très importantes. Alors je pense que cette situation est en train de dégénérer et il faut faire gaffe. Parce qu'aujourd'hui on a besoin, n'est-ce pas, de se parler, de se respecter et de trouver des solutions, n'est-ce pas, pacifiques et durables aux vrais problèmes des peuples africains. Et de ce point de vue-là, les gouvernants, bien sûr, ont une responsabilité première, n'est-ce pas, pour jouer le jeu de cette paix dont les Africains ont vraiment besoin. Sans paix, sans sécurité, il sera impossible, n'est-ce pas, d'avancer sur les questions les plus importantes, n'est-ce pas, les défis à relever pour notre continent. Vous voyez, quand les Européens se sont entretués pendant quelques années, ils se sont dit qu'il faut faire l'Union européenne pour prévenir ces catastrophes. Même l'ONU aussi est quelque part une conséquence de ces conflits interminables dans le monde. Donc il y a aussi l'Union africaine, il y a les institutions sous-régionales, l'UEMOA, la CEDEAO, etc., qui ne sont pas parfaites, mais au moins qui servent de levier pour justement faire en sorte que les États africains puissent se parler, se respecter et avancer ensemble, gagnant-gagnant. Alors ce n'est pas ce qui est en train de se passer actuellement entre le Mali et la Côte d'Ivoire au plus haut niveau des États, je veux dire de ces deux États. Mais quelque part, mon point de vue est que le président Ouattara ne doit pas faire de la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, un refuge, un havre de paix pour des politiques, des gens en tout cas qui ont eu de l'influence, qui ont pesé sur certaines décisions sur le cours de leur pays, d'une manière ou d'une autre, et qui veulent fuir la justice de leur pays. Je ne parle pas des gens qui ont le droit de quitter leur pays pour leurs raisons. Pardonnez-moi parce que, n'est-ce pas, on veut les mettre à l'étroit, on veut les emprisonner, on veut même les agresser et même des fois les assassiner pour leur opinion politique, religieuse, citoyenne, etc. Ces gens ont le droit de partir où ils veulent et tout le monde, n'est-ce pas, a, n'est-ce pas, quelque part même le devoir de les accueillir. Je ne parle pas de cette catégorie de personnes. Mais je parle par exemple du cas de Blaise Compaoré qui n'a pas voulu répondre à la justice de son pays et à qui Ouattara, par une décision personnelle, s'est empressé de donner la nationalité ivoirienne pour justement l'empêcher de répondre à la justice de son pays. Et aussi maintenant, les autorités maliennes sont en train de réclamer que certaines personnes qui sont actuellement en Côte d'Ivoire devraient répondre à la justice de leur pays. Voilà, donc il faudrait bien que le président ivoirien revoie sa position sur ces questions-là et que aussi le peuple ivoirien, n'est-ce pas, regarde de près cette question avec clairvoyance et non pas en étant solidaire avec leur président, tout simplement parce qu'il s'agit n'est-ce pas, de leur pays, alors que c'est pas une question de pays et pays, de peuple et peuple qui sont des pays frères, des peuples frères, mais c'est une question d'une certaine posture d'un président Ouattara qui n'est pas forcément une posture
n'est-ce pas, acceptable et juste. Donc j'appelle le peuple ivoirien à de la clairvoyance, à de la lucidité sur cette question-là. Du côté aussi des autorités maliennes, je comprends toute la pression, n'est-ce pas? Il faut essayer d'être à leur place, qui pèse sur leur tête, parce que leur posture actuellement de lutte contre la France, n'est-ce pas, n'est pas facile. Donc je peux comprendre qu'il y ait, n'est-ce pas, des positions qui peuvent être caractérisées de dures, sans complaisance, etc., de leur part. Je n'ai pas jugé cette position-là. Mais je pense que sur cette question avec la Côte d'Ivoire, il faut faire très attention à ne pas basculer dans une surenchère évitable et inutile qui peut dégénérer. Voilà. Je ne comprends pas tellement qu'on puisse prendre des militaires ivoiriens comme des sortes d'otages. C'est vrai qu'il y a des zones d'ombre, il y a des cafouillages, un peu de désordre dans cette affaire-là des militaires ivoiriens. C'est bien qu'il faut saluer, applaudir à la libération de 3 femmes, je crois, militaires ivoiriens, mais je ne comprends pas tellement le fait pour les autorités maliennes de garder des dizaines de militaires ivoiriens et de les prendre comme des otages en réclamant, n'est-ce pas, des personnalités maliennes, le retour de certaines personnalités maliennes qui sont installées actuellement en Côte d'Ivoire. Je pense que là, il y a une confusion qui était évitable et qu'il faut mettre fin rapidement à cette surenchère-là. Et les autorités maliennes ont le droit de réclamer à la Côte d'Ivoire de ne pas, aux autorités ivoiriennes, de ne pas être justement un lieu de refuge des personnes qui doivent être jugées dans leur pays. Mais maintenant, profiter un peu de ce problème de ces militaires ivoiriens qui étaient au Mali pour exiger cela me semble problématique et pas du tout utile. Voilà, j'en appelle à la lucidité, j'en appelle n'est-ce pas, au dialogue, n'est-ce pas, pour que tout cela se règle de la meilleure des façons, n'est-ce pas, et pour le meilleur des 2 pays et le meilleur de l'Afrique en général. Je vous remercie.